Salut bien-aimés, vous êtes dans James Motivation, je suis Yaya James et j'ai un message pour vous. Matthieu 4 raconte la tentation de Jésus-Christ par le diable. Remarquez que Jésus-Christ venait de finir 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière. Donc la chair était faible et il avait faim. Et le diable s'est rapproché de lui pour le tenter. Mais lorsque le diable s'est rapproché de lui, le diable n'a pas pointé du doigt le fait qu'il avait faim. Mais le diable a dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, transforme ces pierres en nourriture. Le diable a insisté sur le fait qu'il était le Fils de Dieu. Le diable a insisté sur la capacité de Jésus-Christ, ce qu'il représentait, la force qu'il avait. Plus tard, toujours dans leur discussion, il l'amena en haut d'une falaise et lui dit de se jeter du haut de cette falaise-là, que les anges de Dieu, Dieu allait commander aux anges de Dieu de le récupérer. Encore une fois, le diable mettait en avant sa force, sa capacité, ce qu'il représentait réellement, son identité. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. En fait, Jésus-Christ, c'est vraiment le boss. Il avait déjà le sujet traité, corrigé pour nous, quoi. C'est-à-dire, vous avez vu la LO, quoi. C'est énorme ce qui s'est passé là-bas. Alors, le diable a insisté sur la capacité, l'identité qu'il avait. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque tu as une belle voix, le diable attend dans tel moment de faiblesse et tout. Et quand il vient, on a l'impression, d'habitude, on se dit que ouais, c'est les faiblesses qu'il prend, mais non. Quand tu es faible, maintenant il prend ton identité, ta capacité, il te met ça devant la figure et tout, et il te dit, ben voilà. C'est comme, je prends l'exemple de ce jeune frère qui a une très belle voix. Tout le monde est d'accord qu'il a une belle voix. Ah, mais dans ces moments de difficulté, où il a cherché du boulot de gauche à droite, il ne l'a pas trouvé. Dans l'église d'ailleurs, même l'église qui fait des offrandes de millions, de milliards, et pourtant, le dimanche, quand il quitte l'église, il cherche à manger. Dans ces moments-là de tumulte, de trouble, le soir, quand il rentre, le diable vient, il se rapproche de son oreille et il dit, oh, mais toi tu as une belle voix comme ça. Oh, mais si toi tu ne chantes pas dans cette église-là, qui va chanter là-bas? Mais si tu ne viens même pas, tu ne vois pas que le pasteur lui-même il t'appelle. Ah, mais si toi tu ne chantes pas, comment l'Esprit de Dieu va descendre et puis on va prêcher? Ah, mais tu ne vois pas tes amis, comment ils vont dans les boîtes, comment ils vont chanter sur des gombos ici et là, et ils se font l'argent. Mais toi tu es bête ou bien? Mais regarde comment tu es talentueux, regarde tout ce que tu représentes. Dans ta famille, regarde tout ce que tu es beau. Ah, mais tu es beau. Mais quelle fille peut se tenir devant toi? Toi, tu peux casser tout. N'est-ce pas que tu es une créature de Dieu? Et c'est comme ça. Le diable te révèle, il montre ton orgueil, il montre, regarde comment tu es bon, regarde comment tu es extraordinaire et tout. Mais vas-y, juste un contenant passant, ça ne fait rien. Et c'est là qu'il faut savoir comment résister au diable. Et Jésus nous a montré comment il faut le faire. À ces multiples tentations du diable dans Matthieu le chapitre 4, Jésus s'est outillé de quoi? De la parole. De la parole. Il a utilisé la parole. Frère, sœur, si tu n'as pas la parole, tu vas résister au diable avec quoi? Ta logique, le diable va le casser en une seconde. Ton intelligence, le diable va le casser en une seconde. Le fait que tu te crois assez expérimenté, tu as fait 15 ans, 20 ans de vie chrétienne, le diable va le casser. Mais si tu t'armes de la parole, c'est que tu as déjà vaincu. J'aimerais juste encourager un frère, une sœur en Christ à s'armer de la parole. Nous devons méditer la parole. La parole doit être dans notre cœur, sur notre langue, dans nos pensées. Partout où nous sommes, nous devons vivre la parole. Nous devons avoir la parole ancrée en nous.
Si tu négligeais la parole de Dieu avant, je pense qu'il est temps que tu puisses retourner vers la Bible, la parole qui vivifie, qui édifie. Je profite de ces occasions aussi pour vous présenter une fructueuse année, une heureuse année à toutes et à tous. Au nom de toute la grande famille, Jeans Family, recevez donc nos salutations. Bonne et heureuse année à vous. Et je prie pour vous, pour que cette année, vous soyez outillés de la prière et la méditation. Et que partout où nous serons, que nous demeurons victorieux. Car nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alors pour réussir, allons avec la parole. Si tu as été béni, édifié par ce message, partage autour de toi et surtout, n'oublie pas, allons avec la parole. Que Dieu vous bénisse.